Je mange bien, tout va bien, le podcast. Ça, c'est votre produit, hein ? Des bruits, des odeurs, des dégustations, des essayages. Bienvenue au Veggie World au 104 à Paris. Un salon comme beaucoup d'autres dans l'organisation, mais où tout est vegan. Les traiteurs côtoient les stands des cosmétiques, des supermarchés, des pâtisseries, des magasins de vêtements ou des associations de défense des animaux. On peut faire ses courses ou assister à des cours de cuisine en live. Alors, on va commencer par faire chauffer de l'huile d'olive. Ici, Marie Laforêt, auteure de nombreux ouvrages, donne une conférence à guichet fermé sur les bases du véganisme. On apprend à faire des spaghettis bolognaises. Ça a l'air un petit peu long comme ça, mais en fait, c'est juste des légumes, des lentilles et des tomates en boîte. Je pense que ça peut être une super idée, et puis ça peut être aussi un plat. Une grosse plâtrée de spaghettis à la bolognaise avec justement du parmesan vegan, ça peut être un plat qu'on peut faire pour les amis, pour la famille, pour faire découvrir et justement montrer aux personnes qui nous entourent finalement que ce choix d'alimentation et de mode de vie qu'on est en train de mettre en place, c'est pas du tout quelque chose de privatif, de triste et de compliqué. Le parmesan par exemple, c'est uniquement noix de cajou, sel Alors ici c'était vraiment la recette la plus basique, c'est des noix de cajou, du sel et de la levure maltée. On mixe et c'est prêt. Des bolos, sans viande, avec du fromage végétal. Mais tu vas les trouver où tes protéines ? Le docteur Jérôme Bernard Pelé s'amuse, en début de conférence, à expliquer que tous les médecins ou amis qui n'y connaissaient rien en nutrition quelques jours avant se retrouvent toujours à donner des conseils quand leurs proches leur confient être devenus végétariens ou végétaliens. Pourtant, on peut trouver des protéines à peu près partout. C'est un sujet qui passionne les foules parce que c'est présenté comme étant le principal point fort de la viande. Depuis des décennies, la communication autour de la viande s'est centrée sur le fait que c'est un aliment qui est riche en protéines et en fer bien absorbé. Du coup, on peut comprendre que ce soit une préoccupation. Lorsqu'on arrête, on se dit si la viande qui nous était présentée comme étant indispensable parce qu'elle est riche en protéines, comment on va faire si on arrête la viande ? Donc je pense que ça vient de là. Dans la pratique, les protéines sont un faux problème parce que ce n'est pas relevé dans les études scientifiques comme étant un point faible des alimentations végétariennes et végétaliennes. En fait, il suffit de manger à sa faim. Avec des compétences extrêmement modérées en nutrition, on va arriver à consommer suffisamment de protéines. Alors, quelles sont ces quelques compétences qu'il faut avoir ? Il faut savoir qu'il y a des protéines dans les céréales, les légumineuses et les oléagineux. Alors lorsqu'on parle des céréales, il ne s'agit pas uniquement des céréales pour petit déjeuner, il s'agit des céréales au sens agronomique du terme, blé, maïs, riz, sorgho, millet, sarrasin, etc. Donc les trois céréales les plus couramment consommées, c'est le blé, le maïs et le riz en France et en Europe même. Alors, il y a d'autres sources de protéines végétales comme les oléagineux. Donc entre les légumineuses, les céréales et les oléagineux, on arrive facilement à couvrir les besoins métaboliques. Il suffit de manger à sa faim pour ça et c'est tout. Alors il faut savoir qu'en moyenne, chaque Français consomme 30% de protéines sous forme végétale sans faire exprès. En fait, il y a des protéines dans le riz, dans la farine blanche. Donc en mangeant du pain, en mangeant un peu de riz, en mangeant aussi des fruits et légumes, si on est un tout petit peu dans les fruits et légumes, eh bien, on arrive à un apport de 0,4 g par kilo et par jour de protéines uniquement végétales. Ce qui fait que dans la pratique, en consultation ou dans la littérature scientifique, je ne vois pas de carence en protéines. En termes de chiffres, il faut manger 0,8 g de protéines par kilo et par jour par adulte, soit une cinquantaine de grammes si on pèse 60 kg, à peine 65 grammes par jour si on en pèse 80. Et tout ça, il faut en parler pour Anne, qui est venue assister à la conférence. C'est toujours intéressant de savoir exactement les faits aussi scientifiques, parce que les gens, comme ils disaient, que les gens se prennent toujours pour des nutritionnistes, et du coup, c'est toujours bien de savoir scientifiquement, d'avoir les bons arguments. Comme quoi, les protéines végétales sont très bonnes pour la santé, qu'elles sont tout aussi assimilables que les protéines animales, elles sont même meilleures pour la santé. C'est des vieilles études qui font croire que les protéines animales sont meilleures, et c'est aussi une question économique. Voilà, il y a plein de lobbies aussi derrière, donc c'est vrai que tout ça, c'est bien de faire sortir les vérités et d'en parler. Les informations, Marie n'arrive pas forcément à les trouver. Du coup, elle est venue poser des questions parce qu'elle s'inquiète pour ses enfants. J'ai une question. Moi, je suis végane. Mes enfants sont omnivores, mais à la maison, ils ont un régime végétalien. D'accord. Et du coup, je m'inquiète par rapport aux protéines pour eux, parce qu'ils ont 4 ans et demi et 6 ans et demi, donc en phase de croissance, etc. Et ils aiment bien consommer du tofu.
Mais moi j'ai entendu que le tofu c'était pas très bon, en particulier pour les filles, en cas de protection hormonale, etc. C'est des grosses bêtises. On a un recul de 9000 ans sur le soja, à la fois pour l'adulte et chez l'enfant, ce qui est consommé en Chine depuis 9000 ans, et en Europe depuis 1929, notamment de manière courante chez l'enfant, et qui n'a absolument aucun problème. C'est de l'intoxication la plus grossière. En fait, les phytoœstrogènes, qu'on devrait plutôt appeler des isoflavones, ont plutôt un effet protecteur. Ça diminue les risques de cancer de l'ovaire, le risque de cancer du sein. Il y a un effet positif aussi sur le plan cardiovasculaire. En fait, le drame du soja, c'est que à la fois l'industrie du soja, l'industrie laitière et l'industrie de la viande n'ont pas intérêt à ce qu'on mange du soja directement parce que c'est moins profitable sur le plan financier. L'industriel qui fabrique du soja, si les animaux mangent du soja, il en vend 10 fois plus. Comme il faut 10 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales, eh bien, c'est pas dans leur intérêt en fait que les gens mangent directement les protéines végétales, notamment les protéines de soja. Le soja est un redoutable concurrent parce que ça a une texture fibreuse qui permet de faire des fromages, des yaourts, du lait, de la viande végétale. Et du coup, voilà, il y a eu des campagnes, des informations pour le plomber. Mais la littérature scientifique dit exactement l'inverse. C'est un très bon aliment. Alors, on peut pas non plus indispensable. On peut être vegan et jamais manger de soja parce que les autres légumineuses en fait font tout à fait l'affaire. Mais ça n'a rien de dangereux, au contraire, c'est un aliment tout à fait recommandable. Alors bien sûr, il ne faut pas surconsommer les protéines. Si on surconsomme n'importe quel aliment, y compris le soja, ça peut être mauvais pour la santé. La population en fait la plus exposée à la surconsommation en protéines, c'est entre l'âge de 6 mois et l'âge de 4 ans, et ça favorise l'obésité plus tard. Les enfants, eux, ont besoin de plus de protéines, jusqu'à 2 grammes par kilo et par jour. Mais rapportées en poids, les quantités là aussi sont minimes. Enfin, manger, ce n'est pas que compter, c'est aussi se faire plaisir. Je m'appelle Bérénice, donc j'ai créé VG Pâtisserie en 2016 et on a ouvert en avril 2017. Devant son stand de tarte tatin et de tartelettes au citron meringué, Bérénice avoue que la demande est là. Ça marche bien, ouais, parce qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde, aux véganes, mais aussi aux personnes qui sont allergiques aux œufs, qui sont intolérants aux produits laitiers, aux personnes qui ont envie de manger autrement, qui sont curieux. On est dans le 11e, mais il y a beaucoup de personnes du quartier qui viennent, les commerçants, les viennoiseries le matin. Comme on est entouré de boulangeries où les viennoiseries sont surgelées, en fait, ils viennent chez nous, même si on n'a pas de beurre, pour manger des viennoiseries faites main et fraîches. Ouais. Et on est tout le temps en train d'embaucher, tous les 2 mois on embauche. Parce que en fait, le rythme de prod est tellement soutenu que... Mais tant mieux, hein, tant mieux. Là, les fêtes de Noël arrivent avec les galettes et les bûches, donc ça va être encore pire. Mais enfin, on est super content que ça marche parce qu'on va rouvrir des autres pâtisseries l'année prochaine, donc dans Paris. J'espère dans toute la France après, mais voilà. Non, nous on est contents. Ouna, elle aussi, est contente. Après une campagne de crowdfunding, elle a lancé sa marque de fromages végétaux. Et moi, je les appelle plutôt les fromagis. Je trouve ça plus joli et un peu plus poétique. Principalement, ça sera à base de noix de cajou fermentées. Et puis après, à partir de cette base, on va rajouter des épices, parfois d'autres oléagineux. Mais la base, en ce qui me concerne, ça sera surtout des noix de cajou. Le plus difficile, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et certaines étapes qui vont durer 24 heures, 48 heures. Donc ça va prendre un certain temps. Quand on fait des petits fromages style le camembert vegan, cru aussi, là moi je trouve ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement il faut faire affiner comme dans la fromagerie traditionnelle pendant 4 semaines, mais sinon on ajoute quelques ferments et le travail est fait. Il n'y a pas vraiment de recette très compliquée où le ferment donne le goût en lui-même. Et on peut même en faire à la maison. Mais si vous préférez les restaurants, Alice a développé son propre Vegan Tour, une première. Alors le concept des Vegan Food Tours, c'est de visiter une ville ou un quartier tout en dégustant des mets de la gastronomie locale. C'est une balade à pied qui dure environ 4 heures et pendant laquelle on s'arrête dans 4 restaurants. Ça commence le matin généralement, donc en gros ça fait petit déjeuner, déjeuner en 2 parties, puis dessert. Donc il ne faut pas manger avant et il ne faut pas avoir prévu de repas après. Et pour répondre à la demande toujours plus croissante, le Veggie World se déplace. Il sera à Bruxelles dans quelques jours, mais aussi à Marseille en décembre et à Lyon à la fin du mois de janvier.